Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler de ce qui était peut-être ma plus grosse attente de novembre. Ça tombe bien, c'est la dernière puisqu'après on sera au mois de décembre. L'énième long métrage de Quentin Dupieux, son deuxième en 2022, Fumer fait tousser, que des privilégiés avaient pu déjà voir au Festival de Cannes en avant-première, avant même le précédent, incroyable mais vrai. Et oui, avec Monsieur Dupieux, il faut toujours être un peu surpris ou pas forcément être dans une forme de logique. Est-ce le cas avec ce brûlot dans lequel nous retrouvons actrices et acteurs fort reconnus, mais maintenant on a l'habitude, ici Gilles Lelouch, Vincent Lacoste, Anaïs de Moustier, Jean-Pascal Zadi et Oulaya Amamra dans les rôles de ces 5 membres de la Tabac Force. Et à leur côté, alors plus ou moins brièvement, Grégoire Ludig, David Marsay, Adèle Exarchopoulos, qui était déjà là dans Mandibule, Doria Tillier, Jérôme Niel, Blanche Gardin, et en guest star amical, Alain Chabat, qui joue le chef Didier. Ça tombe bien, parce que le premier long métrage d'Alain Chabat derrière la caméra, c'était Didier. Hommage, peut-être. Et Benoît Poulvorde, qui interprète le grand méchant Lézardin. Et il s'agit ici, alors, d'un hommage, d'un pastiche, d'une parodie de ces séries, vous savez, à la Power Rangers, Bioman, Super Sentai, je crois que c'est ça, hein, la dénomination. Je peux aussi citer, à la française, France 5, qui fut l'une des premières web-séries francophones de l'histoire, qu'on peut toujours visionner, je crois qu'il y a 6 épisodes, hein, si je ne dis pas de bêtises, sur YouTube. Bref, on va suivre 5 héros costumés qui combattent des méchants venus de l'espace, au début, hein, sorte d'humanoïde insecte, en caoutchouc ou pas, et ils sauvent la Terre, quoi. Sauf qu'après une mission réussie, leur chef les envoie en séminaire de cohésion pour qu'ils se ressoudent un petit peu, qu'ils se ressourcent aussi, avant d'affronter le grand méchant. Et là-bas, en pleine campagne, je crois que ça a été tourné en Provence, hein, près d'une étendue d'eau, dans une sorte de truc souterrain aménagé, eh bien ils vont se raconter des histoires, justement, avant que la menace n'arrive, et affronter celle-ci à un moment donné. Et ça va partir dans une sorte de délire absurde, habituel à la Dupieux, que même si on a l'habitude de ces films précédents, on ne pouvait pas prédire et prévoir. Parce que, en fait, quand on voyait la bande-annonce, l'affiche, on pouvait se faire 1000 scénarios dans la tête. Et bien ce film, il part totalement ailleurs. Alors certes, il y a un début, il y a une fin, sur laquelle je ne dirai rien, qui va en faire grincer des dents, mais qui est une forme de génie aussi. Et au milieu, il y a des trucs. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Parce que si vous voulez garder une forme de surprise, parce que j'ai été hyper surpris en voyant ce film, si j'en dis trop, voilà, alors je vais peut-être quand même balancer certaines choses tout en restant vague. Alors si vous voulez vraiment être vierge de toute révélation, entre guillemets, arrêtez la vidéo ici, allez voir le film et revenez, hein. On en discutera après. Mais si vous vous en fichez, restez avec moi. Disons que il fallait habiller du coup cette œuvre de plusieurs péripéties afin d'arriver au bout. Et non, ça ne va pas être des affrontements de divers méchants jusqu'au boss final. Pas du tout. Parce qu'ils sont dans cette cohésion de groupe. Et ils vont essayer de se faire peur au coin du feu. Il y a des gens autour d'eux qui vont essayer de leur faire peur aussi. Et en fait, on voit des petites pastilles, des capsules d'histoire dans l'histoire. Façon conte de la crypte. Alors c'est marrant parce que j'y pensais lors d'une première narration. Et à la fin, elle dit « Ouais, vos délires conte de la crypte !» Ok. Façon 4e dimension aussi. Et alors, les petites histoires qu'on a dedans, elles sont exquises. On a des petits courts-métrages comme ça. C'est génial. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi un jour Quentin Dupieux ne nous ferait pas une sorte de mini-série comme ça avec des petites histoires? Ça lui irait très bien. Mais non, parce que quand il fait pas des choses comme tout le monde, il a fait ça dans un film qui avait sur le papier mais absolument rien à voir avec le propos de base. Alors, on se retrouve là comme ça à la sortie de la salle, hein, face caméra. Je vous l'avoue, je n'ai pas d'avis définitif sur ce film, je vais le digérer. Il va y avoir des déçus, mais vraiment, hein. Il y en a qui vont se dire mais c'était quoi ce truc? Il va y en avoir qui vont crier au génie, parce qu'il y a une forme de génie derrière. Comme le disait le personnage de Jonathan Lambert à la fin de Réalité, le meilleur film de Dupieux, he's a fucking genius. Pour faire ce qu'il a fait là, prendre autant à contre-pied les choses,
avec sa touche humoristique décalée, absurde, habituelle, hein, bah, il fallait le faire, parce que Dupieux, malgré tous les films qui s'enchaînent, il arrive à nous surprendre. Incroyable mais vrai avait cette surprise-là, mais on s'attendait un petit peu à la thématique. Enfin, oui. Là, ça va au-delà. C'est presque un troll, ce film. Je pense que c'est un masterclass de troll, ce film. Alors évidemment, ce n'est pas abouti, parce que ça ne cherche pas à l'être. Évidemment, ça va être frustrant, parce que c'est comme ça qu'il est construit, jusqu'à sa finalité. Notamment autour des 5 super-héros. Enfin, héros. Et là, forcément, limite le destin, donc je vais citer leur nom parce que c'est drôle, hein, de benzène, méthanol, nicotine, mercure, ammoniac. Il est à la fois un peu triste, ironique, mais on s'en fiche parce que le propos est ailleurs. Et on va forcément retenir des moments drôles, des scénettes. Et encore plus ici parce qu'on a des histoires dans les histoires. L'histoire d'un casque de pensée, l'histoire d'un gars qui va être coincé dans une machine. Il va se passer un truc, là c'est vraiment Conte de la crypte, mais hyper décalé. C'est la folie absolue. Je vais pas rentrer dans les détails de ces petites histoires, mais il faut les voir. En plus, dedans, vous avez Doria Tillier ou Blanche Gardin, et Grégoire Ludig. mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un ovni, c'est ça, c'est le genre de film qu'il faut prendre au 8e degré. C'est même pas du 2e degré, parce que même au 2e degré, vous allez vous dire, mais pourquoi? Il faut monter, il faut rentrer dans le truc. Et une fois que vous avez accepté une forme de frustration et d'absurde dans l'absurde, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce qui est certain, c'est que ça va en désarçonner plus d'un, moi le premier, mais je ressors de là parce que j'aime Dupieux, je consens à son univers. J'accepte des fois l'inacceptable avec lui parce que c'est son but, c'est de nous surprendre, de nous entraîner dans des histoires et de nous amener là où on n'aurait pas imaginé aller. Là, c'est pas dans le what the fuck, le retournement absurde, c'est même pas ça. C'est dans la narration, dans le récit. Et on se retrouve ici avec donc ce qu'on a. Alors après, on va retenir des petits moments assez cultes et drôles. Potentiellement, à l'avenir, ce film, on peut le revoir et garder des petits moments. Hein. Les robots, là, dont le deuxième, qui est censé être plus perfectionné, mais qui est complètement à la ramasse. Et c'est lui qui est la caution finale de l'intrigue. Hein. Tout ce qui tourne autour du personnage Alain Chabat, hein, qui ne fait que la voir. C'est à la fois drôle et dégueulasse qui bave comme ça. Et alors, l'incrédulité, la stupidité, parce qu'ils sont tous plus ou moins stupides ou naïfs et tout, des 5 membres de la Task Force. Parce que quand on y pense, ces gens-là, c'est un peu... Quand je disais triste tout à l'heure, ils sont perdus dans ce rôle-là, mais ils n'en vivent pas vraiment, et quand ils se rendent compte de cela, à un moment vers la fin, t'as presque envie de les plaindre. C'est bizarre. Là-dessus, je pense qu'il y a aussi une réflexion intéressante. Et comme d'habitude, avec Dupieux, sorte de décalage temporel, dans le sens où, là, on est dans un monde moderne sur le papier, parce qu'il y a des téléphones portables, c'est rare chez Dupieux. Mais il y a ça. Mais tu as l'impression d'être dans une forme passéiste aussi, avec déjà le ton de la photographie, mais même les costumes, bon, en soi, mais des coupes de cheveux, t'es un petit peu mélangé de partout. Même dans les véhicules utilisés, c'est très spécial. C'est du dépaysement. C'est Dupieux. En plus, on est dans la campagne, tout ça. Il y a des très beaux plans, hein, d'ailleurs, de moments où c'est très posé, avec l'eau, avec la forêt de nuit. On joue aussi avec la torpeur, le frisson, mais même pas forcément pour être apeuré. C'est juste un délire. Je pense que ce film, c'est un pur délire. De toute façon, Dupieux, il ne l'a pas pris au sérieux du tout, mais il s'est dit, allez, je vais aller au bout de mon troll, on va voir comment les gens vont réagir, parce que oui, hein, allez, hein, t'as un peu l'impression qu'ils se fichent de notre gueule, mais c'est pas grave. On t'adore, Quentin. Vas-y, continue à nous faire ça. Mais c'est vrai que ce film là-dessus, il va loin. Il va loin. Je pense que c'est sûr qu'il va diviser. Oh, il y a des gens qui vont détester, mais il y a des gens qui vont crier au génie. Moi, je suis un peu entre les deux, mais non, je suis positif. Je vais pas aller dire que c'est le meilleur film de Dupieux, parce que non, faut pas exagérer. Mais dans le procédé et dans la tentative décalée du truc, ouais, on a quelque chose de génial. Mais c'est inclassable. Je peux même pas réfléchir à une note concrète. Je pourrais même pas essayer d'imaginer de le mettre quelque part dans un bilan de l'année, mais je le ferai peut-être, hein, je ne sais pas. Hein, il va bien falloir que je le place quelque part, ce film. Mais c'est un délire, quoi. C'est un délire. Voilà. Il y a même un petit moment, alors c'est vraiment un petit truc là, c'est la société Shifumi qui coproduit le film, et il joue pas à Shifumi, il joue à, c'est quoi, c'est casserole, araignée, oiseau, je crois, araignée, casserole, oiseau, ou araignée, oiseau, casserole. Il réinvente un petit peu tout. À l'image de ce petit moment-là, Monsieur Dupieux nous convoque dans une forme de réalité qu'est la sienne en détournant une certaine logique. Et je ne dirai rien sur Benoît Poelvoorde.
C'est absurde, mais à l'intense. Jusqu'à la fin. Voilà. Bref, que dire? Allez voir ce film. C'est important de défendre des ovnis comme ça, objets filmiques non identifiés. Vous pourrez être déçus. Je pense qu'il s'y attend et il acceptera qu'on soit déçu. Vous pouvez être waouh, extasié. Dupieux lui-même sera très surpris que des gens crient au génie peut-être devant cette œuvre. Mais je pense qu'il s'en amuse, comme il le fait souvent, avec ses films. À vous la parole dans les commentaires, je veux votre avis si vous l'avez vu. Bah oui, donnez votre avis sur Dupieux et tout, hein, balancez. Et j'ai envie d'en discuter comme ça avec vous par clavier interposé. Je vous dis à la prochaine, ciao.